Salut tout le monde, c'est Ivox. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester un nouvel aspirateur de chez Ultenic. On est juste ici sur le TS1. Donc c'est parti, je vous propose de le déballer. Juste après, on ira l'essayer. Allez, c'est parti, let's go. On a juste ici un petit film de protection enlevé sur le robot. Donc je vais faire ça tout de suite si j'y arrive. Ok, voilà, petit moment satisfaisant. Ok, écoutez ma foi. On a un magnifique robot, donc il n'aura pas de capteur lidar sur le dessus, donc ça c'est cool, ça lui permettra vraiment de passer sous tous les meubles, sous vos canapés, sous vos fauteuils, selon la hauteur. Hein, voilà, il me semble 7 cm d'épaisseur, donc c'est très petit comparé au robot aspirateur classique qu'on a, qui a en principe un capteur lidar sur le dessus. Là on retrouvera directement tous les capteurs sur la face avant, donc c'est vraiment un très bon point au niveau de ce robot. Il faut savoir qu'il a aussi une puissance d'aspiration de 3000 pascal, donc c'est aussi très correct à ce niveau-là. Donc là, j'enlève directement les protections qu'on retrouve sur la face avant. On a aussi du coup les protections au niveau des bumpers à enlever, donc je vais les enlever tout de suite, tant qu'à faire. Hop, voilà. Et du coup, voilà un peu au niveau du robot. Écoutez, ma foi, je le trouve très très beau. On a un magnifique design. Hein. Il aura du coup des boutons tactiles sur le dessus. Sur la face avant, on aura directement tout ce qui va être capteur et caméra pour reconnaître directement les différents obstacles auxquels il va être confronté au sol. Hein. Sur le dessous, voilà comment il se présente. Donc on aura juste ici la brosse rotative qu'on pourra bien sûr venir enlever pour la nettoyer de temps en temps. Il y a vraiment tout qui s'enlève très facilement. C'est très facile d'utilisation. On aura aussi juste ici la petite brosse qu'il faudra venir changer de temps en temps. Là, on retrouve bien les patins, les détecteurs de chute. Donc, on en a un ici, deux ici, trois ici et quatre. Donc, on a au total 4 détecteurs de chute sur ce robot. Donc, c'est plutôt pas mal. On retrouve aussi juste ici à l'arrière du robot l'endroit où on viendra insérer les patins pour qu'ils puissent passer la serpillière. Étant donné que oui, ce robot va pouvoir passer la serpillière. Donc, ça, c'est quand même pas mal aussi à ce niveau-là. J'ai hâte de pouvoir essayer ça. Sur ce, c'est parti, on continue le déballage. On retrouve aussi directement une télécommande pour piloter le robot, hein, pour le démarrer et avoir accès à quelques petites commandes en plus, même si vous pourrez directement tout faire via l'application qu'on verra juste après. On va aussi retrouver une petite brosse de rechange donc, qui est fournie, donc c'est assez sympa d'avoir fourni une petite brosse de rechange, voilà. Donc il faudra changer la brosse qui est déjà sous le robot. Au bout de plusieurs mois, vous pourrez la changer lorsque vous verrez que les petits fils ici sont dans un assez mauvais état. Voilà, vous pouvez la remplacer par celle-ci, donc ça c'est plutôt un très bon point. On retrouvera aussi un petit filtre de rechange qu'on viendra remplacer dans le robot. Donc ça aussi, un très bon point aussi à ce niveau-là. Et on va bien sûr retrouver tout ce qui va être le câble d'alimentation pour alimenter la station. Et juste dessous, je pense qu'on va retrouver la station. Donc c'est parti. Je vous propose de sortir cette station. On va enlever ce petit carton de protection. Et on va retrouver directement la station. Écoutez, ma foi, elle est juste ici. Et elle est assez petite, honnêtement, je m'attendais à quelque chose de plus gros. Mais honnêtement, c'est un très très bon point qu'elle soit petite. Elle reste dans le thème du robot, du coup, qui est lui aussi très très fin. Donc elle prendra vraiment pas beaucoup de place dans votre salon. Hop, je vais essayer de la sortir. Voilà, du coup, au niveau de la station, donc là, il y a beaucoup de films de protection. J'enlèverai tout ça hors caméra, mais honnêtement, elle est très très bien emballée. Et elle a l'air très très belle, donc j'enlève tout ça hors caméra. Je finis de vous faire l'unboxing de ce qui reste dans le carton et je vous présenterai la station juste après. Du coup, pour finir dans le carton, on va directement retrouver les patins qu'il faudra venir fixer sous le robot. Donc on en a deux directement avec les embouts pour venir le fixer. Et on pourra bien sûr les remplacer si on souhaite par deux propres juste ici afin de pouvoir laver cela à la machine à laver. Honnêtement, voilà, assez sympa. On a 4 patins du coup au total, donc ça c'est plutôt très bon point aussi à ce niveau-là. Et ici, on va retrouver directement tout ce qui va être sac de vidange. Donc pour la station, à venir mettre dans la station, donc on aura 2 sacs en rab et je suppose qu'il y en a déjà un d'intégré dans la station. Donc c'est déjà pas mal d'avoir 2 sacs en rab. Après, tout ce qui est accessoires comme ça, vous pouvez directement les retrouver sur Amazon, sur la boutique de Ultenic ou directement sur le site de Ultenic. Voilà, écoutez, je vous reprends, je viens directement d'installer la station. Comme on peut le voir, elle s'allume. Donc là, elle est bien en train de charger le robot. Donc j'ai positionné le robot. Il s'est allumé lorsque j'ai appuyé sur le petit bouton ici. Et donc là, il est en charge actuellement. Donc c'est plutôt pas mal. Très très simple à mettre en place. Voilà. Vous avez juste à brancher la station. Bon, là, j'ai mis un câble, j'ai pas fait ça au propre. Hein. Mais vraiment, en principe, vous avez des prises au mur lorsque vous arrangez votre robot. Seulement, moi, là, je suis dans ma cuisine. J'ai pas vraiment de prise au mur. D'ailleurs, juste ici, j'ai préparé
quelques petits pièges après pour le robot. Je vais vous présenter tout ça juste après. En attendant, je vais vous parler du robot et je vais vous montrer comment le configurer via l'application. Et aussi, je vais vous présenter du coup la station, étant donné que je ne vous l'avais pas présenté. Donc là, il vous explique vraiment tout, donc ça c'est plutôt pas mal. Assez intéressant. D'ailleurs, lorsque je déballais le robot, je me disais qu'il n'y avait pas de manuel d'utilisation. Et en fait, il est juste ici. Donc voilà, vous le retrouverez directement dans la station de vidange. Vous aurez tout ce qui va être aussi garantie, pour enregistrer la garantie, etc. Vous retrouverez aussi directement les piles pour la télécommande, ainsi qu'une petite brosse pour nettoyer directement le robot et la station qui sera fournie juste ici. Du coup, on aura bien au total 3 sacs à poussière. Donc en principe, un sac à poussière, c'est censé durer 2 mois. Après, vous le prenez, vous le jetez et vous le remplacez. Donc voilà, donc au total, vous avez 3 sacs à poussière, donc vous êtes censé durer 6 mois. Et après, vous pouvez directement en racheter directement sur leur boutique ou sur leur site. Donc c'est parti, je vous propose de refermer la station. Honnêtement, elle est très belle, hein, très quali, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc là, j'ai pas encore mis les patins sous le robot, les patins pour qu'il passe la serpillière. On verra ça juste après. En attendant, on va directement le configurer sur l'application. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, on se retrouve directement sur l'application de Ultenic. Donc vous la téléchargez directement en recherchant Ultenic, soit sur l'App Store ou sur Play Store. Ou allez aussi sur le manuel d'utilisation. Voilà, vous avez juste à scanner un petit QR code. Donc là, comme on peut le voir, j'ai directement un de leurs anciens aspirateurs que j'avais pu tester et que j'utilise encore aujourd'hui d'ailleurs parce que je le trouve très bien. Donc c'est le T10. Donc voilà, je vous invite à aller voir mon ancienne vidéo sur ma chaîne YouTube si jamais vous voulez voir une vidéo concernant le T10. Maintenant, on va du coup ajouter ce nouvel aspirateur. Donc on est juste ici sur le TS1. Donc vous allez dans aspirateur et vous sélectionnez du coup TS1. Donc là, ils nous disent de vérifier le statut de l'appareil. Assurez-vous que l'appareil est allumé et si l'appareil est éteint, du coup, il faudra l'allumer en appuyant 5 secondes sur le bouton pour l'alimenter. Donc moi, l'appareil est bien allumé, on le voit juste ici, il est vert. Donc je vais appuyer sur suivant. Donc appuyez simultanément sur le bouton Power et Maison. Pendant 5 secondes, l'appareil émettra un son indiquant le début de la configuration. Donc je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ok, donc là on a bien le bouton Wi-Fi qui clignote, on le voit juste ici en bas de la vidéo. J'essaye peut-être reculer un tout petit peu la caméra pour mieux vous filmer. Voilà, donc là on voit bien le bouton Wi-Fi clignoter. Donc on clique sur suivant. Donc là vous le connectez à votre réseau Wi-Fi. Il conseille de le connecter au réseau Wi-Fi 2.4 GHz. Donc vous le connectez à votre réseau Wi-Fi en 2.4 GHz. Voilà, donc là j'ai directement connecté à mon Wi-Fi. Donc maintenant ils vous disent directement d'accéder à WLAN dans les paramètres et de vous connecter au réseau Wi-Fi Ultenic. Donc, et après de retourner sur l'application. Donc je vais aller dans les paramètres. Donc dans mes paramètres, maintenant j'ai bien le réseau Ultenic qui est juste ici. Donc je me connecte à ce petit réseau et on va directement cliquer sur le petit bouton ici et on va retourner sur Ultenic. Donc Ultenic qui est juste ici. Donc là, je vais enregistrer mon compte Google, voilà. Et du coup, il va commencer à faire la connexion entre le robot et mon Wi-Fi. Du coup, là, je vous reprends. Donc, excusez-moi, j'ai pris un peu de temps. Moi-même, je suis parti. Donc là, je viens de revenir et du coup, le robot est bien connecté. Il n'y a pas eu de souci. Ça s'est fait très rapidement, honnêtement, hein. Du coup, maintenant, on se retrouve directement sur l'application du robot. Donc là, comme vous pouvez le voir, je l'ai démarré tout à l'heure vraiment pendant une demi-seconde. Et il a réussi à charger tout ça, mais vraiment c'est très rapide, je suis assez bluffé. Donc là on a la carte qui apparaît, donc il n'a pas réellement fait de cartographie pour l'instant. C'est vraiment, je l'ai allumé une seconde et il a eu le temps de faire tout ça, donc j'ai pas trop compris. Mais pour l'instant ça ressemble plutôt pas mal aux différentes pièces de la maison, donc je sais pas comment il a pu scanner tout ça. Mais écoutez, c'est pourtant pour l'instant un très bon point. Donc c'est parti, je vous propose de le démarrer normalement sans les patins. Pour le rinçage dessous, je vais faire directement une cartographie de ma maison et je vous reprends juste après pour réaliser un nettoyage et vous présenter directement comment il aspire, les différentes puissances d'aspiration. On testera aussi avec différents obstacles, on mettra aussi quelques débris par terre afin de pouvoir tester tout ça. Et c'est parti, sur ce, je vais le lancer. Donc je vais directement démarrer juste ici et le robot va démarrer. Voilà, sur ce, moi je vous reprends juste après lorsqu'on fixera les serpillères dessous et qu'on mettra aussi le mode aspiration pour voir comment il se comporte. Donc là, il va juste faire une cartographie de la carte. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après. Écoutez, voilà, je vous reprends. Donc là, le robot a fini de faire la cartographie. Donc j'ai directement retiré le bac à poussière. J'ai installé les deux serpillères juste dessous. Et comme on peut le voir ici, on a le petit endroit où il va falloir venir mettre de l'eau. Ici, on retrouvera le bac à poussière aussi, hein.
Donc je vous le présente vite fait tant qu'à faire, tant que j'y suis. Donc là, en même temps qu'il a fait sa première cartographie, il a du coup passé l'aspirateur. Donc le bac à poussière est bien sûr un peu sale, hein, je le nettoierai plus tard. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est que je remplisse directement le robot avec de l'eau et on part directement sur un petit test. Je vais aménager du coup ma cuisine pour réaliser le test. Donc je vais mettre un obstacle juste ici, je mettrai quelques poils de mon chien juste là-bas, parce qu'à ce qui paraît, ce robot, il a des facilités du coup avec les poils d'animaux. Donc on va voir ça juste après. Juste ici, on aura un petit tapis, donc ça permettra de faire un petit test pour voir bien qu'il ne puisse pas monter sur le tapis lorsqu'il passe la serpillière. Donc voilà, il détectera en principe le tapis et il ne montera pas dessus, donc j'ai hâte de pouvoir voir ça. Sur ce, c'est parti, moi je remplis directement le récipient d'eau et c'est parti pour le test. Ok, donc ça y est, donc c'est reparti. Donc là, je viens d'installer directement les patins sur le robot aspirateur. Je l'ai rempli d'eau comme je vous ai montré précédemment avec l'endroit où il fallait mettre de l'eau. Donc juste ici, on peut voir directement que le robot a 80% de batterie, qu'il a déjà fait du coup sa première cartographie. Donc elle a duré 13 minutes, étant donné qu'il a fait vraiment que ma cuisine. C'était assez rapide. Comme vous pouvez le voir, donc juste ici, j'ai mis quelques poils de mon chien. Voilà, il perd pas mal de poils en ce moment. Donc j'ai mis des poils juste ici. Là-bas, on a mon tapis. Et juste ici, je vais mettre une chaussure pendant qu'on commencera le test, afin de pouvoir voir si le robot fonctionne bien. Donc, on va régler le débit d'eau et la puissance d'aspiration. Donc je vous propose de mettre la puissance d'aspiration juste ici. Celle-ci, donc ça sera une qui va être médium. Donc là, c'est sans aspiration, avec un tout petit peu d'aspiration, avec une puissance d'aspiration moyenne, et ici avec une très forte puissance d'aspiration. Donc au plus vous mettez une puissance d'aspiration élevée, au plus le robot va consommer en batterie. Et juste ici, on a du coup les différents débits d'eau. Donc là, on a le débit d'eau moyen. Écoutez, je vous propose de laisser sur le débit d'eau moyen pour ce test en vidéo. Je l'augmenterai si je pense que ça fait pas assez, mais pour l'instant, on va rester sur le débit d'eau moyen. Sur ce, c'est parti. On va démarrer le robot. Bien sûr aussi, je l'ai mis en français, ça j'ai oublié de vous le préciser. Et voilà, je l'ai bien mis en français. Donc hop, comme je vous l'ai dit, juste ici, je mets une petite paire de chaussures, voilà. Et voilà, donc c'est parti, le robot va démarrer. Donc là, il est en train de faire partir de l'eau dans ses serpillères. On voit déjà que c'est mouillé, hein. Donc l'eau est très vite arrivée sur les serpillères, donc ça c'est un très bon point. Regardez, je vais essayer de bien vous filmer. Donc là, il se repère un tout petit peu, hein. Et après c'est parti. On voit bien les serpillères rotatifs à l'arrière en train de tourner, hein. Et ma foi, pour l'instant, hop, il passe directement dans les poils. Et il en a aspiré déjà beaucoup, hein, j'ai l'impression. J'ai hâte de voir passer encore une fois sur les poils juste après. Mais en tout cas, pour l'instant, il les a aspirés sur ceux sur lesquels il est passé. Il se déplace très bien, comme on peut le voir, du coup, il est bien en train de passer la serpillière. Hop, là, on voit les serpillères qui tournent. Hop, il détecte le tapis, il recule. Donc, il met vraiment pas les patins de la serpillière sur le tapis, hein. Donc ça, c'est vraiment super à ce niveau-là. Il détecte très bien les tapis. Aucun souci. Regardez, hop. Il détecte le tapis, puis il recule. Voilà, c'est un très bon robot. Seul petit reproche que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il prend pas mal les traces de doigts, étant donné que c'est une plaque en verre. Donc lorsque vous le touchez, peut-être pensez à le nettoyer. Après, en passant un robot aspirateur, vous ne le touchez pas très souvent en principe. Là, c'est vrai que je l'ai beaucoup manipulé pour la vidéo. Mais voilà, il faut vraiment effacer les traces de doigts si vous ne voulez pas que ça vous dérange, si vous êtes vraiment un peu maniaque. C'est toujours intéressant de les effacer. Et c'est un peu dommage qu'ils prennent autant les traces de doigts, mais étant donné qu'on a une plaque en verre sur le dessus, voilà. Sinon, on voit qu'il passe très bien la serpillière. Ici, c'est bien mouillé. Franchement, il fait, écoutez, du très bon boulot, hein. Je suis assez surpris. On peut voir du coup sur la carte de l'application ce qu'il est en train de faire en temps réel. Et là, on peut voir vraiment qu'il se déplace petit à petit. Voilà, donc ça, honnêtement, c'est super. Il a une très bonne cartographie, hein. Il a de très bons mouvements aussi, je trouve, hein. Donc là, je vais juste essayer un petit test. On va augmenter la puissance d'aspiration pour que je puisse vous montrer. Donc là, malheureusement, il est passé sur le tapis, mais on voit qu'il y a les patins qui sont un tout petit peu sur le tapis. Voilà, très légèrement. Bon, vraiment, tant que ça reste sur le bord du tapis, moi, ça ne me dérange pas. On voit qu'il essaye de pas trop aller sur le tapis, hein. Il détecte, donc il remet les patins là où il n'y a pas de tapis. Étant donné que là-bas, il n'y a vraiment pas de tapis sous le mur, hein. Voilà, on voit bien. Donc voilà, il a vraiment... Écoutez, au moins, il aura bien nettoyé le bord là-bas, là où il n'y avait pas de tapis. Donc ça, c'est super, je ne peux vraiment pas lui reprocher ça. On va passer à un petit test. Dès qu'il n'est plus sur le tapis, là, je vais essayer d'augmenter la puissance d'aspiration.
Écoutez, ça y est, il est plus sur le tapis. Je vous propose d'augmenter la puissance d'aspiration. Voilà, on entend très nettement la différence. Donc là, il est vraiment en train d'aspirer très très fort. Donc voilà, c'est je pense important de passer l'aspirateur une fois par semaine avec celle-là de puissance d'aspiration pour vraiment qu'il puisse bien nettoyer votre maison. Et après, le reste de la semaine, vous pouvez mettre l'aspiration moyenne, ça suffira largement. Mais honnêtement, voilà, c'est une très très bonne aspiration. Juste pour vos oreilles, du coup, je vais rebaisser sur l'aspiration moyenne. Hop, c'est instantané, hein, vraiment direct. Hein. Donc voilà, ça fera au moins moins de bruit pour la vidéo, mais je pense qu'au moins on aura une idée de ce qu'il peut faire du coup avec en moyen, donc avec le débit d'eau en moyen et l'aspiration en moyen. Donc c'est parti, on va voir tout ce que ça donne. Pour l'instant, écoutez ma foi, il a vraiment fait toute la zone là. Il n'était pas passé juste ici au début et là on peut voir qu'il passe du coup, donc très bon point à ce niveau-là. Il lance vraiment bien les barrières. Il ne peut pas passer par-dessus, étant donné qu'elles sont vraiment trop hautes pour lui actuellement. Mais écoutez, sinon il a fait du très très bon boulot pour l'instant. Il n'est vraiment pas monté sur le tapis, donc ça je suis assez content à ce niveau-là. On a pour l'instant un super robot qui passe très très bien la serpillière, je trouve. Hein. Donc là on peut voir du coup que c'est bien mouillé. Je vous avais montré, voilà, on peut voir du coup la délimitation juste ici. Je vais juste du coup passer le débit d'eau, hop, je vais déverrouiller. Ah, là on peut voir qu'il vient d'aspirer directement les saletés. Voilà, j'ai un peu oublié de vous filmer. Hop, là il repasse dessus. Et écoutez, c'est nickel, il a vraiment aspiré sans aucun souci les poils de mon chien. Donc voilà, vraiment très bon point à ce niveau-là. Là, il est là-bas. Donc je vous ai dit, on va augmenter le débit d'eau pour tester. Hop, je vais mettre ça sur élevé. Et voilà, donc le débit d'eau est passé sur élevé. Donc il devrait commencer à augmenter le débit d'eau. Donc le sol devrait être plus mouillé. Ça va être assez difficile à vous filmer, étant donné que là il y avait un peu de soleil, donc ça se voyait pour filmer. Mais là-bas il y a un peu moins de soleil. Donc je vais essayer de vous filmer ça au mieux. Mais je ne vous garantis pas qu'on puisse voir une nette différence à la vidéo. Mais en tout cas pour l'instant, écoutez ma foi, il se déplace. Je trouve très très bien. Que des gauche-droite, aller-retour, voilà. Et il fait vraiment du très très bon boulot. Il est passé vraiment de partout depuis tout à l'heure. Il restera juste cette partie-là de ma cuisine à faire après et ça sera super. Écoutez, voilà, donc là, il vient directement de terminer. Donc, je vous avais dit qu'il était 13h51. Et d'ailleurs, il est toujours 13h51. Hein. J'ai juste eu le temps de revenir m'installer ici pour filmer. Et on voit que du coup, il est là. Voilà, donc là, il est bien en train de retourner à la station. Il revient tout petit. Il revient vraiment petit à petit. Il est très très silencieux, honnêtement. Lorsqu'il fait son petit chemin du retour. Là, il va se positionner, hop, il se cogne contre la petite barre qui est juste ici. Et là, il va directement vers la station. Ok. Je pense qu'il va réussir à y retourner sans aucun souci. Écoutez, regardez, c'est très bien parti pour l'instant. Voilà, il s'aligne face à la station. Hop, là, je pense qu'il va faire un petit 360 sur lui-même pour se mettre dans l'autre sens, où il fait directement quand il est sur la station. Ok. Écoutez, ma foi, il fait sur la station. Je suis assez impressionné. Regardez, c'est assez stylé, honnêtement. Hein. Hop, voilà, il va reculer. Et il commence directement à aspirer les saletés.
Écoutez, voilà, il a bien du coup aspiré toutes les saletés, il a nettoyé toute ma cuisine, comme on peut le voir, elle est nickel. Là où on avait des poils au début, les poils de mon chien, il n'y a vraiment plus rien, il a fait du super boulot. Le tapis, il n'est pas monté dessus, donc honnêtement, très bon point à ce niveau-là. Le tapis n'est pas mouillé du coup, donc ça c'est top. Là, comme vous pouvez le voir, il est vraiment passé de partout. La chaussure, il a eu aucun souci, même au niveau des lacets, j'avais peur qu'il s'en mêle. Il s'est même pas emmêlé avec les lacets de la chaussure. Donc, très bon point aussi à ce niveau-là. Voilà, c'est à peu près tout au niveau de ce robot. Vous avez aussi pas mal de possibilités sur l'application, donc ça je ne vous l'ai pas montré, je vais vous le montrer tout de suite. Donc voilà, vous avez du coup la possibilité de gérer vos cartes, de programmer des nettoyages, voilà, regardez aussi l'historique des nettoyages. Donc là, j'en avais fait 2, on a bien 2 nettoyages. Donc le premier c'était juste pour faire une cartographie, et le deuxième c'était lui du coup avec la serpillière rotative, et il a fait, écoutez, du très très bon boulot. Donc voilà, il a un mode ne pas déranger, gestion d'autovidage, voilà, donc là vous pouvez faire en sorte qu'il ne se vide pas lorsqu'il retourne automatiquement à la station. Il peut se vider par exemple après avoir fait 2 travails, donc il reviendra une fois, puis lorsqu'il repartira un autre jour, il refera son petit travail, et la deuxième fois il se videra à la station. Donc voilà, vous avez vraiment tout qui est expliqué sur l'application, donc ça, très très simple d'utilisation aussi. Et vous avez aussi du coup la possibilité de changer la langue et le volume. Donc la langue, moi je l'ai bien sûr mis en français, et le volume c'est juste ici, regardez, je vais le mettre au max. Donc là il fait vraiment un son très très fort, donc je vais le remettre à moitié. Voilà, c'est vraiment beaucoup mieux comme ça, je préfère. Et du coup il est bien sûr en français, comme vous avez pu l'entendre dans certaines parties de la vidéo. Voilà, du coup c'est à peu près tout au niveau de ce robot. Donc si jamais il vous intéresse, moi je vous mets tous les liens dans la description pour l'acheter. Honnêtement il est super. Il m'a bluffé. C'est le deuxième robot aspirateur que je teste de chez la part de chez Ultonic. Donc merci à eux de me faire confiance et de m'envoyer leur aspirateur pour que je puisse les tester. Honnêtement, c'est une très bonne marque d'aspirateur. Je peux vraiment que vous les recommander. Donc si jamais le robot aspirateur vous intéresse, vous avez tous les liens dans la description pour l'acheter. Sur ce, c'était Evox. Moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way it goes.